s'agissant de Mme Braun-Pivet, elle a utilisé son statut de présidente de l'Assemblée nationale pour aller poser sur des photos avec une armée qui est en train de réaliser une épuration, un nettoyage ethnique, avec des visées génocidaires. David Guiraud recadre le plateau de BFM TV sur la manifestation contre l'antisémitisme prévue ce dimanche à Paris. Le député de la France Insoumise est catégorique. Le groupe LFI ne participera pas à cette marche censée dénoncer la montée des actes antisémites sur le territoire national. Selon David Guiraud, il n'est pas envisageable de marcher aux côtés du député d'extrême droite franco-israélien Meyer Habib, dont les propos racistes à l'égard des populations arabes ne cessent de se multiplier sur les chaînes d'information israéliennes. Inenvisageable selon David Guiraud de marcher aux côtés du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui, selon le député LFI, ne cesse de discriminer les musulmans en leur attribuant des actes antisémites sans même que l'enquête judiciaire ne puisse identifier les auteurs. Ou encore inenvisageable selon le député LFI de marcher aux côtés du Rassemblement National, ex-Front National dont les fondateurs sont des nazis SS. Et qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait rien. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas une hausse des actes antisémites, c'est une réalité. Parfois, moi j'ai été très critique parce qu'ils ont parfois été instrumentalisés comme c'est le cas avec cette manifestation, mais ils existent. Je ne veux pas taire non plus le fait qu'on continue en ce moment sur les chaînes de télé, on a des discours aussi contre nos compatriotes musulmans. Parce que ça fait partie du problème de lutter. Quel rapport avec les manifs de dimanche? Le rapport, c'est que moi j'ai du mal à concevoir qu'on puisse lutter contre un racisme en invisibilisant l'autre. Mais c'est mon point de vue. Peut-être qu'on peut ne pas être d'accord. Mais dans ce cas-là, moi je pense qu'il faut faire des choses. C'est quoi l'attaque musulmane? Vous parlez d'attaque musulmane, quoi par exemple? Donnez-nous un exemple. Vous dites, dans les médias, il y a eu des attaques contre les musulmans. Vous dites. Incroyable. Incroyable. Quand? Vous allumez CNews, vous en avez. Ah oui. Vous allumez par CNews. Vous avez. Mais non, CNews existe, que vous n'allez pas manifester dimanche. C'est à cause de CNews que dimanche, vous manifestez pas contre Vous allez poser une question. Non, mais j'essaie de comprendre, mais ça le ministre de l'Intérieur qui attribue des tags antisémites aux musulmans, oui, c'est une attaque contre les musulmans quand on sait que c'était en fait un couple de Moldaves et que maintenant c'est la Russie qui recommande tant. Mais il n'y a pas à titre personnel pour dire non à l'antisémitisme. Parce que pour moi, les gens qui appellent à cette mobilisation ne font pas partie de la solution. Les gens dans la rue, excusez-moi, laissez-moi finir une phrase. Ils font partie du problème. On n'instrumentalise pas cette cause. Moi, et collectivement, effectivement, il est hors de question de marcher aux côtés de gens qui ont fondé qui sont dans une organisation qui a été fondée par des anciens nazis et dont le président actuel a déclaré dimanche dernier, c'est pas si ancien que ça, que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite alors qu'il a été condamné 5 fois sur le sujet. Mais moi, vous avez raison de me poser la question, je vais être tout aussi clair, je ne marcherai pas à côté de gens comme M. Meyer Habib, qui a déclaré récemment que la haine du juif était l'aphrodisiaque, je le cite, des masses arabes. Je ne marcherai pas avec un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a instrumentalisé la question de la lutte contre l'antisémitisme pour faire croire que, vous savez, les étoiles de David qui étaient taguées en bleu, insidieusement, perfidieusement, étaient l'œuvre des Français musulmans. Voilà, je ne le ferai pas. Malgré le raisonnement du député insoumis, les éditorialistes BFM TV persistent et signent. La France insoumise est ambiguë en ne voulant pas participer à cette marche contre l'antisémitisme. Une manifestation qui, selon David Guiraud, cache en réalité un soutien inconditionnel à l'occupation israélienne, accusée de crimes de guerre et d'épuration ethnique à Gaza. En effet, le député de la France insoumise dénonce l'instrumentalisation de l'antisémitisme à des fins politiques. David Guiraud rappelle que la personne qui est à l'origine de ce rassemblement n'est autre que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. La quatrième figure la plus importante de l'État français avait récemment créé la polémique en se rendant en Israël aux côtés de l'armée d'occupation israélienne afin de témoigner de son soutien inconditionnel. Un soutien inconditionnel à l'égard de l'armée d'occupation israélienne dont les massacres de Palestiniens à Gaza ne cessent de se multiplier. En effet, le dernier bilan des bombardements de l'occupation israélienne à Gaza fait état de 10 000 morts palestiniens dont 4 000 enfants. Non mais vous manifestez plus facilement avec des gens qui disent Israël assassin, ça vous gêne pas? Donc je finis, parce que je ne tolère pas non plus ça. Oui, mais pourtant vous le faites. Si je peux finir, s'agissant de Mme Braun-Pivet, elle a utilisé son statut de présidente de l'Assemblée nationale pour aller poser sur des photos avec une armée qui est en train de réaliser une épuration, un nettoyage ethnique, avec des visées génocidaires. Elle a utilisé son statut pour faire ça. Donc en tant que présidente de l'Assemblée nationale, je ne lui reconnais pas la légitimité. Mais ça va plus loin puisque Jean-Luc Mélenchon dit je ne vais pas dans cette manifestation parce que ceux qui vont manifester soutiennent le massacre. Oui. Donc Madame Borne, par exemple, soutient le massacre. Alors c'est le massacre, c'est quoi? C'est la guerre à Gaza? C'est le nettoyage ethnique encore à Gaza. Oui. Il dit c'est le prétexte de l'antisémitisme. Mais c'est bien. On est d'accord que Madame la quatrième personnage de l'État qui lance cet appel-là, Madame Yael Braun-Pivet, qui dans son texte d'appel ne parle pas que de la lutte contre l'antisémitisme en France. Vous l'avez lu le texte? Oui, bien sûr. Elle parle aussi de la libération des otages. Oui, mais il parle de Gaza, etc. Les mots ont un sens, David. Oui, justement. Ils ont tellement de sens que dans ce texte-là, il n'y a pas un mot pour les Palestiniens. Comme s'ils n'existaient pas. Moi, je refuse ça aussi. De n'accorder aucune valeur. Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un mot parce qu'il dit sous prétexte d'antisémitisme. Et la quatrième personnage de l'État, je vous le rappelle, donc il dit que c'est un prétexte. Soutenu inconditionnellement ce qu'il se passe à Gaza. Mais Jean-Luc Mélenchon dit que c'est un prétexte. Il ne condamne pas l'antisémitisme dans son tweet. La manifestation, comme l'expliquait Maurice Lévy, c'est de dire au nom de la fraternité, on n'a pas attaqué les Français juifs. C'est ça la manifestation. Non. Pourquoi elle parle de Gaza alors, la manifestation, si c'est que ça?
Pourquoi elle parle de Gaza? Donc c'est une manif de soutien aussi au gouvernement israélien. C'est une manifestation qui vise à normaliser le soutien inconditionnel au nettoyage ethnique qui se passe à Gaza. Et vous, pensez-vous que la marche contre l'antisémitisme prévue ce dimanche est en réalité une marche déguisée visant à soutenir l'occupation israélienne? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.